Faut-il faire de la publicité payante pour alimenter votre business en 2022? C'est la question à laquelle je vais répondre parce que vous vous en doutez, ça va dépendre de pas mal de choses, notamment de la maturité de votre business, de votre type d'activité, de vos prix, etc. Il n'y a évidemment pas de réponse tranchée à cette question. Il y a certaines personnes qui gagnent énormément d'argent grâce à la publicité en ligne, tout comme il y a des gens qui en perdent beaucoup. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors la première chose à comprendre, c'est que le secteur de la publicité en ligne devient de plus en plus concurrentiel et donc ça devient de plus en plus dur d'être rentable tout simplement parce que le coût de la publicité ne cesse d'augmenter, il a fait x3 en l'espace de 5 ans, donc c'est lié à une raison simple, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent diffuser des pubs et comme ce genre de système fonctionne sous forme d'enchères, eh bien plus il y a d'annonceurs, plus il va falloir payer cher pour être diffusé et donc plus ça fait monter les prix. La conséquence de ça, c'est qu'il devient de plus en plus dur d'avoir un retour sur investissement positif, c'est un milieu qui se professionnalise énormément. On peut plus, comme dans le bon vieux temps, tourner des pubs à l'arrache et avoir un retour sur investissement positif. Il faut vraiment faire quelque chose de parfait, proposer la bonne offre, cibler les bonnes personnes, etc. Voilà, c'est vraiment un milieu qui se professionnalise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas mal de boîtes qui se lancent et qui justement s'occupent pour vous de lancer ces pubs. Et ce sont des boîtes qui fonctionnent extrêmement bien parce que ça devient extrêmement dur de le faire soi-même. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller aux entrepreneurs qui débutent de ne pas commencer par la publicité en ligne, mais plutôt de commencer par la création de contenu organique, c'est-à-dire que vous allez publier du contenu sur les réseaux sociaux et donc générer du trafic gratuitement, simplement en étant mis en avant directement par les plateformes sans payer de pub. Alors évidemment, ça demande de savoir optimiser votre contenu, vous allez devoir apprendre à créer du contenu qui fonctionne, savoir vous adapter, vous conformer aux exigences de l'algorithme, etc. Mais ça va vous permettre d'apprendre à connaître votre audience, d'apprendre à gérer votre création de contenu, à être bon en création de contenu tout simplement, et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous après de vous lancer dans la publicité et donc d'être rentable. En plus de ça, dans la publicité en ligne, il faut distinguer deux choses. Il y a la publicité qui va cibler un trafic froid et celle qui va cibler un trafic chaud. Alors je m'explique. Le trafic froid, ce sont tout simplement les gens qui ne vous connaissent absolument pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu l'un de vos contenus sur les réseaux sociaux, ils savent absolument pas qui vous êtes. Et à l'inverse, le trafic chaud, c'est en fait du retargeting et vous allez cibler des personnes grâce à des outils comme Facebook, etc. qui vous permettent de savoir tout ça. Vous allez cibler en fait des personnes qui sont déjà tombées sur votre contenu, donc ça peut être du contenu gratuit, ça peut être également des publicités que vous avez déjà faites. Et donc vous avez forcément beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui va acheter si vous l'avez, s'il vous connaît déjà, s'il a déjà vu, s'il a déjà un rapport avec vous, s'il a déjà vu votre contenu sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, le problème, c'est qu'évidemment, il va falloir cibler des personnes que vous avez déjà, donc vous êtes limité, contrairement au trafic froid, où potentiellement, tant que vous mettez le budget, vous pouvez cibler une infinité de personnes, entre guillemets. Du coup, forcément, vous vous en doutez, il est beaucoup plus facile d'être rentable pour quelqu'un qui a déjà créé une audience sur les réseaux sociaux gratuitement grâce au contenu organique, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la publicité en ligne comme un amplificateur de résultats, simplement en ciblant les personnes qui les suivent déjà, leur proposant leurs offres grâce aux pubs, etc. Et donc, ils ont un retour sur investissement qui est beaucoup plus fort que quelqu'un qui sortirait ni d'Adam ni d'Ève et qui irait payer de la publicité, qui paierait évidemment le même prix, et par contre, pour toucher du trafic froid qui ne vous connaît absolument pas. Et évidemment, selon l'option que vous allez devoir choisir, votre stratégie ne devra pas être la même. Par exemple, si vous faites du trafic froid, c'est impossible de vendre un produit à 1000 euros parce que c'est des personnes qui ne vous connaissent pas. Si tout d'un coup vous débarquez chez eux et que vous leur dites achetez mon produit à 1000 euros, vous pouvez être sûr qu'ils n'achètera pas. Donc si vous faites du trafic froid, c'est un modèle qui va plutôt correspondre à ceux qui font du dropshipping par exemple. Vous allez plutôt être basé sur l'achat compulsif, proposer un petit produit de quelques dizaines d'euros, disons un produit qui ne dépasse pas les 50 euros, sinon vous avez très peu de chances de réussir à le vendre. Et donc vous allez arriver comme ça à faire une bonne page de vente, essayer de séduire la personne pour vous lâcher 10, 20, 30 euros. Et si vous vendez un produit qui est cher, ça va être difficile. Tandis que j'aurais tendance à dire que des produits qui valent cher fonctionnent beaucoup mieux avec le trafic chaud, puisque vous allez cibler des gens qui vous connaissent bien, qui vous connaissent déjà, auxquels vous avez déjà fait vos preuves, et donc ils sont beaucoup plus enclins à lâcher un peu plus d'argent pour vous. Sachez également qu'il existe des modèles marketing à recopier qui ont fait leurs preuves. Ce sont en fait des structures que vous allez pouvoir appliquer sur n'importe quelle de vos publicités et ça va automatiquement améliorer votre taux de conversion. Vous aurez un bien meilleur retour sur investissement et j'en ai d'ailleurs un à vous partager. Donc je vous en ai fait une petite fiche pour bien vous expliquer comment l'utiliser. C'est un modèle en 4 étapes et si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description et de me dire où je peux vous l'envoyer. Ensuite, on poursuit. Il y a également une question qu'il faut se poser, c'est qu'en ce moment, il y a une énorme opportunité
avec le format court. Alors ce que j'entends par format court, ça va être tout ce qui est TikTok, les réels sur Instagram, les shorts sur YouTube, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne prennent pas ce format au sérieux, alors que pourtant je peux vous assurer que c'est extrêmement profitable. Je suis passé de 0 à 44 000 abonnés sur TikTok en l'espace de 2 mois et demi, et je peux vous garantir que d'un point de vue business, ça a été extrêmement rentable pour moi. J'ai attiré plus de 1000 membres sur mon canal Telegram sur le même laps de temps, donc en un peu plus de 2 mois et demi. Donc franchement, c'est très très rentable. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram également. Je partage tout un tas de conseils pour vous développer sur les réseaux. Je partage notamment les conseils qui m'ont permis d'avoir 36 000 abonnés sur YouTube, plus de 34 000 abonnés sur Facebook, 44 000 abonnés sur TikTok, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça pose quand même la question de est-ce que ça vaut le coup de faire de la publicité quand on voit qu'on peut se développer extrêmement rapidement grâce au format court, avoir une visibilité énorme. J'ai fait plus de 2 millions de vues dans les 28 derniers jours sur Facebook et je crois à peu près 3 millions de vues sur TikTok. Donc, c'est quand même très très impressionnant. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande en cliquant juste ici. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.